Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'été. Alors de base, j'avais pas prévu d'en faire une, sauf que à force d'en voir passer sur les réseaux, ça m'a donné envie d'en préparer une. Du coup, avec David, on a regardé ça et on a préparé une petite pile à lire. J'étais la dernière décisionnaire forcément des livres que je souhaite lire. Il y a un peu de tout, voilà. Donc dans cette pile à lire, je rajoute le livre que j'ai commencé hier. Donc là, je filme, on est le 20 juin. Donc j'ai rajouté Le Petit Bâtard, vive les gros mots, de William Kowalski. J'avais mis dans ma pile à lire, annuelle, donc des livres que je veux absolument lire. Sinon, ils sortent de ma pile, donc du coup, je l'ai commencé hier. Pour l'instant, j'aime bien. Et dedans, il y a un petit marque-page que ma fille, elle m'a fait. Voilà. Faut juste que je prenne le temps de le plastifier pour pas qu'il s'abîme. Voilà, donc j'ai celui-là. Ensuite, je rajoute, hop, L'étincelle du désert de Sarah Marquis chez Michel Lafon, donc immersion en solitaire dans le Gouette Victoria et le Gibson. Donc c'est un livre que j'ai acheté à mon mari pour son anniversaire. Il l'a toujours pas lu, donc du coup je vais stresser. De base je voulais attendre qu'il le lise pour le lire, mais ça risque d'être moi la première à le lire. On suit du coup Sarah qui part à la conquête des territoires australiens en mode road trip. Donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer, ça donne envie de voyager. On a à l'intérieur les photos de ce qu'elle a découvert. Et donc voilà, ça me donne extrêmement envie de voyager. L'Australie en général il fait chaud, donc on est bien sur un road trip en mode été, chaleur, etc. Donc je pense qu'il rentre bien dans la catégorie de la palle de l'été. Voilà. Ensuite, on va partir sur des livres. Alors je ne les ai pas triés, en toute honnêteté. Donc on va les prendre comme ils viennent et on verra bien. J'ai mis celui-là. Voilà, la couverture elle parle d'elle-même. Des glaces, l'été, Love and Gelato de Jenna Evans Welch chez Bayard. C'est un livre que j'ai trouvé en brocante. Je comprends pourquoi on dit tomber amoureux. Parce que quand ça arrive, c'est exactement ce qu'on ressent. Une chute vertigineuse. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Donc ça va parler amour, ça va très certainement parler glace, ça va parler été. Donc du coup, voilà, ça me donne bien envie de le découvrir cet été pendant la période estivale. Surtout qu'en ce moment il fait chaud, alors du coup ça donne envie. On part sur autre chose, donc S'enfuir, pareil la couverture je trouve qu'elle fait assez été. Donc S'enfuir de Martin Bedford chez Nathan. Donc pourquoi attendre pour vivre vraiment. On va suivre Jenna qui a 15 ans et qui... Non pas Jenna, Gloria. Pourquoi Jenna, je ne sais pas. Gloria qui a 15 ans, qui va rencontrer un garçon au collège ou au lycée. Et elle va décider de s'enfuir avec lui. Voilà, de partir avec une tante et d'aller camper en forêt et qu'elle s'enfuit avec lui et elle prévient personne. Voilà. Donc du coup, je sais pas vraiment on est sur quelle saison, mais en général quand on va camper, il fait pas très froid. Ensuite, un livre. Donc celui-là, je l'ai eu dans mon calendrier de l'avant par ma soeur. Vous allez voir, il y a quasiment pas de livre que j'ai acheté. Ou alors, pas neuf. Aucun livre que j'ai acheté neuf. Celui-là, c'est un livre que j'avais récupéré il y a plusieurs années quand j'avais rencontré Stéphanie de la chaîne Piketty Booking sur Beauvais. Elle avait organisé une rencontre avec ses abonnés et du coup j'avais participé. C'était il y a très très longtemps. Pour vous dire, je crois que mon fils était soit en maternelle, soit pas encore en maternelle. Il est en CM1. Voilà. Donc ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Il serait temps. Il est sorti en librairie en 2018. Et là, c'est les preuves non corrigées. Ça veut dire que je l'ai à peu près depuis cette période. Du coup, on va donc c'est tout ce que je ne t'ai pas dit de Kili Fornacier chez Florus. On va suivre une jeune fille qui est au lycée également, oui. Et en fait, elle a une maladie qui fait qu'elle n'arrive plus à parler. Elle a perdu sa meilleure amie. Et là, il y a un nouvel élève qui va arriver au lycée avec qui ça va bien se passer. Et voilà, il va y avoir une relation qui va se lier entre ces deux personnes, donc entre cette fille et ce garçon. Et on va voir ce que ça va se passer. Très certainement, une histoire d'amour. Donc encore un livre que je n'ai pas acheté. Hop. Donc là, on a deux livres, il me semble, que j'ai mis dans ma pile à lire. Pareil, de l'année. Que s'ils ne sont pas lus, ils switchent. Donc j'ai mis Génocidé de Révérien Rurangoua. On va y arriver. Chez Presse de la Renaissance. Donc on va suivre lui. Donc du coup... Réveria Rurangoua, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait,
Il va y avoir un génocide, c'est ça. Génocide du XXe siècle, donc celui des Tutsis au Rwanda. En fait, ils vont décimer tout un peuple et lui va être un survivant et il va raconter ce qu'il a vécu à ce moment-là. Il va voir toute sa famille se faire tuer devant lui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et du coup, il raconte à travers ce livre ce qu'il a vécu. C'est pour ça que devant, il y a marqué « Ils m'ont tué, moi et toute ma famille, sur une colline du Rwanda en avril 1994. J'avais 15 ans, je ne suis pas mort. » Voilà, donc celui-là, je l'avais acheté à 1 € à la médiathèque. C'est pas beaucoup. Celui-là, je ne sais Calendrier. Calendrier de l'Avent? Oui. Il vient donc calendrier de l'Avent, du coup, d'après David. Moi, je suis pas sûre qu'il vienne du calendrier de l'Avent. Si. Ils viennent. David. Bon, bref. Celui-là, je ne sais plus d'où il vient. Journal d'un condamné à mort, donc La cheminée verte de chez Michel Lafon, lu sur internet de je ne sais pas qui. De je ne sais pas qui. Elle est marquée lu sur internet, des ouvrages révélant le véritable monde des internautes, entre guillemets, des hommes et des femmes qui partagent leurs connaissances, leurs opinions et leurs émotions. Donc là, on va suivre donc, le journal d'un condamné à mort, c'est logique. Dans une cellule de prison, on a Dean qui est dans l'attente de son exécution et qui écrit sur internet son journal. Il décrit tout le processus au niveau de la prison, ce qu'il a fait, etc. Donc c'est ça qu'on va découvrir dans ce livre. Donc pourquoi pas. Alors ça fait pas très été, je suis d'accord. Mais faut bien un petit peu de glauque dans l'été. Non. On part sur un livre que j'ai depuis de nombreuses années. Celui-là, je l'avais acheté neuf il y a très longtemps. J'ai pas la date derrière. Mais ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Et donc c'est un livre qui est vieux. Mais c'est un livre qui est prévu... qui est le livre à lire si on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale. Et je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Si c'est un homme, de Primo Levi. Donc là, je l'ai chez Pocket. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes en parler. Ça a l'air émouvant, choquant, enfin tout ce qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on va parler. Donc il est marqué « On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'Holocauste. On est convaincu d'en savoir au moins autant. Et convenons-en, avec une sincérité égale au sentiment de la honte, quelquefois, devant l'accumulation, on a envie de crier grâce. C'est que l'on n'a pas encore entendu Lévi analyser la nature complexe de l'état du malheur. Peu l'on pouvait, aussi bien que Lévi, qui a l'air de nous retenir par les basques au bord du menaçant oubli. Si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. » Donc ça a l'air génial. Alors, on reste sur du soleil. Je crois que c'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres. Marche ou la vie en soleil de Juliette Allier chez J'ai lu. Alors, juste la couverture. Voilà, j'ai pas lu de quoi ça parlait. Je vais regarder ça, je vous dis. J'ai l'impression que c'est un peu un livre de développement personnel. Donc on va suivre Elodie qui trouve que tout va bien dans sa vie. Et elle va trouver tout pour être heureux. Mais depuis quelques jours, tout va de travers. Et elle va trouver un petit livre. Petit manuel de réenchantement. Et dedans, il y a marqué « Vous ne le savez peut-être pas, mais tout ce qui vous arrive a du sens. » Et du coup, je pense qu'il va peut-être y avoir du développement personnel. Je vais le tenter, je vais voir. Développement personnel, en général, ça passe pas super. David, tu fais trembler le sol. En général, le développement personnel, ça passe pas forcément avec toi. Mais je vais le tenter, on verra bien. J'ai également pris celui-là. Alors, je sais pas pourquoi, mais la couverture me fait penser à l'été, au beau temps. Je me dis, là, il y a le soleil en fond, il y a le ciel bleu. Je cherche pas à comprendre. Non, moi, je me dis... Sauf qu'en fait, c'est juste une femme qui regarde en l'air. Hein? Bref, donc Davy en mieux de Anna Gavalda chez J'ai lu. On va suivre 3 personnes et on va suivre leurs 3 histoires à travers ce livre. Donc, il est marqué 3 prénoms, 3 histoires, 3 jeunes gens d'aujourd'hui déterminés et courageux qui préfèrent encore se tromper de vie plutôt que de n'en vivre aucune. Non, que de n'en vivre aucune, pas qu'une, aucune. Donc on va tenter ça. Ensuite, pareil, couverture estivale. Voilà. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est David qui l'a trouvé dans la pile à lire. Aussi boîte à livres, il me semble. Donc Laure Manel, l'ivresse des libellules chez le livre de poche. On va suivre 4 couples d'amis qui vont se faire des vacances sans enfants.
le luxe. Sauf que du coup, l'ambiance qui était censée être insoucieuse, idyllique, etc., elle va se charger d'électricité. Et du coup, je pense qu'il va y avoir peut-être des petits secrets qui vont arriver, etc., et qui vont un peu chambouler cet été parfait qu'ils avaient prévu entre couples. Donc ça a l'air sympa. Hop, je me suis également pris celui-là, donc la plage, le parasol, le ciel bleu, l'été. Pieds nus de Hélène Hilderbrand, toujours chez les livres de poche. On va lire des poches cet été. En fait, j'en ai plein et je ne les dis jamais, donc ce serait bien que j'arrive à dégommer des livres de poche. Donc on est au mois de juin, il y a trois femmes qui débarquent à Nantucket avec leurs enfants en bas âge. Elles sont venues pour s'évader et goûter la douceur de ce début d'été. Mais bientôt, un homme va débarquer, il s'insinue dans leur maison, dans leur vie, et très vite, elles ne peuvent plus se passer de lui. Il est marqué que l'autrice nous offre ici un roman drôle, tendre et pétri d'émotions. Donc ça a l'air très sympa, très cocooning. On va voir ce que ça donne. Celui-là, on n'est pas sur un livre d'été. On est sur un autre genre de livre, mais que j'ai parlé depuis un petit bout de temps. Il me semble aussi que j'ai trouvé en boîte à livres. Vive les boîtes à livres. Il s'agit de Hors Système, 11 ans sous l'étoile de la liberté. Donc de Okwari, Chayena et Xavier Fortin. Donc on va suivre un papa qui pendant 11 ans, il va être hors système avec ses deux garçons. Qui va vraiment sortir du système qui existe. Il me semble que, je sais pas si c'est en France. Ouais, il me semble. En fait, donc, bref, il va se séparer de sa femme, il va partir avec ses deux enfants, donc, hors du système, pour moi, c'est français. Pour moi, c'est hors du système français. Oui, il marque Normandie à l'intérieur. Hors du système français, il va vivre, on ne sait pas comment, il va élever lui-même ses enfants, il va éduquer lui-même ses enfants, et en fait, quand ils vont être retrouvés, les autorités s'attendent à trouver deux jeunes, qui ne peuvent pas se mettre dans le système, qui ne savent rien, des enfants mouglis, comme on dit, des enfants de la jungle, grossièrement, de la nature. Sauf qu'en fait, ils vont se retrouver face à deux adolescents très intelligents et qui connaissent beaucoup de choses. Du coup, j'ai hâte de découvrir ça, parce que moi, clairement, si je le pouvais et si j'avais les finances pour le faire, mon fils ne serait pas dans le système scolaire actuel en France et on ferait l'école à domicile. On aurait un camping-car et on partirait avec lui, voilà, faire le tour de l'Europe et lui faire nous l'école, l'instruction nous-mêmes, parce que l'instruction française, l'école française, vous m'excuserez, mais voilà, il y a des choses à en redire. C'est la chance que tous les enfants y ont accès, que c'est gratuit pendant une période, mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de failles selon les enseignants auxquels les enfants peuvent être confrontés. Bref, donc j'ai hâte de découvrir celui-là parce que franchement, si c'est un mode de vie que j'aurais pu avoir, je pense que c'est un mode de vie que j'aurais pu faire. Voilà, j'aurais aimé. On part sur des livres plutôt ados. Voilà, plutôt des livres ados, des livres été ados. Donc c'est de là que j'avais trouvé en boîte à livres. Donc 15 ans de Michel Dalton chez Albin Michel Jeunesse, pas en boîte à livres, sur la brocante. Je vous dis n'importe quoi en plus. Là, on suit du coup des jeunes qui retournent dans l'an... Ils retournent, si je ne me trompe pas. Dans la maison au bord de lac, sauf que leur mamie est décédée et du coup elle ne sera pas là cette année. C'est la première fois où ils viennent l'été là sans leur mamie. Et il va se passer plusieurs choses pendant l'été. Donc c'est une histoire de sœurs, une histoire d'amour, une histoire de job d'été, etc. Donc ça a l'air plutôt sympathique à lire. Et celui-là, My Wattpad Love de Ariana Godet chez Hachette Roman. On va suivre, il est marqué derrière, créer une histoire, 3 mots, 16 lettres, un clic, une vie qui change. Voilà, donc ça, puis je pense que celui-là il va se lire assez rapidement. La petite couverture elle est comme ça derrière. Donc je me dis pourquoi pas, donc je pense qu'on va aussi être sur une romance. Après on part sur 2 livres un peu plus mastoc. Mais qui me font extrêmement envie depuis un petit bout de temps. Il y a celui-là que ma belle-mère m'a offert. Regardez juste la beauté. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, hein, mais je le trouve toujours aussi beau. En plus, ça tombe bien dans mon défi lecture, il faut que je lise un livre. Alors déjà, il faut que je lise un livre avec des livres, c'est la couverture. Mais surtout, il faut que je lise un livre ayant la plus belle couverture. Et attendez, ça c'est la couverture. Enfin, il n'est pas déballé.
Mais regardez-moi cette pépite. Regardez-moi cette pépite. Comment vous dire qu'il va rentrer dans la catégorie un livre ayant la plus belle couverture. Il est juste magnifique. Il y a un jaspage et tout. Voilà. Donc il est juste canon. Du coup j'ai fait tomber la couverture. Tellement t'étais voilà. émue par la beauté. Et du coup dans ce livre on va suivre Martha qui fuit à Marie-Violent, qui va s'installer à Dublin. Elle va trouver un travail de cuisinière dans une petite maison, tout va bien. C'est un havre de paix après toutes ces années difficiles. Un jour, elle va rentrer dans une ancienne librairie. Non, je vous dis n'importe quoi. Un jour, le hasard la pousse dans les bras de Henri, un homme excentrique à la recherche d'une ancienne librairie et d'un manuscrit disparu. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange dans cette quête qui semble tellement lui tenir à cœur. Il découvre que la petite librairie appartenait à Opaline, jeune femme au destin jalonné de drames et dont la vie ressemble beaucoup à celle de Martha. Au fil de leur quête, ils se rendent compte que leurs histoires sont tout aussi extraordinaires que celles qui sont racontées dans les livres et qu'il faut en savourer chaque page avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Voilà, donc celui-là, faut vraiment que je le lise, mais il est tellement beau. Voilà, bref. J'espère qu'il sera aussi bon que beau. Oui. Et le dernier livre que je me suis pris, je l'ai trouvé à Easy Cash. Donc c'est un livre que j'ai acheté, mais d'occasion. Ça fait un bout de temps. Donc il s'agit de Strom. Il est marqué là. Voilà. Strom. Donc c'est l'intégrale de Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas chez Nathan. Pour mon défi lecture, il faut que je lise un livre de plus de 900 pages. Et 954. Il en fait 954 d'après David. Oui, je le regardais jusqu'à la fin de l'histoire. Non, 942, parce que tu as regardé le lexique. 942, donc il en fait plus de... C'est une belle bricasse. Voilà, avec un jaspage noir. Du coup, on va suivre, on est dans les sous-sols de Louvre. Il y a une société secrète qui œuvre pour protéger l'humanité. Ça s'appelle la confrérie des chevaliers de l'insolite. Grâce au pouvoir du Strom, elle dissimule au commun des mortels l'existence des mondes invisibles. À 12 ans, Raphaël, de ZE, et Raphaël, EL, sont recrutés par la confrérie. Donc Raphaël fille et Raphaël garçon, vous aurez compris. Ils maîtrisent les sciences paranormales, la télépathie, la lévitation. Les jumeaux développent en parallèle de leur vie de collégiens ordinaires les capacités inexplorées de leur cerveau. Désormais initiés au pouvoir du Strom, ils sont prêts à accomplir leur mission. Mais ça a l'air tellement bien. Du coup, je me suis pris celui-là. Voilà, je me suis pris celui-là. Selon comment il évolue, c'est un livre que je pense que David pourrait lire. Alors, je pense que ça va peut-être lui faire peur. Mais comme c'est une intégrale, ça veut dire qu'il y a plusieurs livres dedans. Donc, s'il le découpe, peut-être que ça lui fera moins peur. Mais comme on suit des jeunes de 11 ans qui sont en 6e, ça pourrait potentiellement lui plaire, parce que dans 2 ans, ils rentrent en 6e. Je sais. Donc voilà, donc ça c'était toute ma pile à lire de cet été. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livres. Voilà. Mais David, je sais, j'ai déjà montré sur la vidéo. Le comme ça Oui. David, Mais toi, leur remontrer. J'ai donc prévu 17 livres à lire pour cet été. Pour moi, l'été, c'est tout le temps qu'il fait beau. C'est-à-dire de maintenant jusqu'à, s'il fait beau jusqu'à fin septembre, ce sera jusqu'à fin septembre l'été. Voilà. Moi, je décide. L'été égale chaleur. Égale soleil, égale beau temps. J'habite en Picardie. Comment vous dire? J'habite plus en Picardie qu'en Picardie. Donc, pour moi, l'été, c'est quand il y a du soleil, parce qu'on n'en a pas souvent. Donc, si la pile à lire, elle se termine fin septembre, elle se terminera fin septembre. C'est pas grave. C'est juste pour dire d'essayer de sortir des livres qui sont depuis un moment dans ma pile à lire, qui me donnent envie, qui sont sur le thème quand même un peu estival. Et voilà, on verra bien. S'il y a des livres que vous avez déjà lus, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y en a d'autres dont vous êtes impatient d'avoir mes retours, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça pourrait peut-être me donner une envie de plus de le lire en avant. Et si vous avez fait une pile à lire, je vous invite à me dire quels sont les livres pour vous qui sont prioritaires dans votre pile à lire et quel thème vous aimez lire l'été. Est-ce que vous êtes plus contemporain, feel good, thriller, fantasy, etc. Quel style de lecture et est-ce que vous... C'est important de lire des livres d'été en été ou vous pouvez aussi lire un livre sur le thème de Noël en été. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Voilà. Dites-moi tout en commentaire. Je vous y attends et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Ciao!